Il est très important de ne pas divulguer les promesses de Dieu qui nous concernent. Il est très important de savoir se taire, de filtrer ces informations, car la sorcellerie travaille sur la base de ce qu'elle sait. Tout ne doit pas se dire et tout ne doit pas se savoir. Bien-aimé, tu prêtes foi à trop de personnes et finalement tu es dans une défaite continuelle. À cause de ces confidences, tu as perdu tout ce qui compte à tes yeux. Des méchants, des colporteurs, des sorciers travaillent dans les ténèbres. Ils façonnent des armes contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, sur la base de ce que tu leur as dit de toi. Tu as trop parlé. Ne pense pas que ces sorciers sont omniscients, non. Tu tends la perche et ils s'en emparent pour te capturer dans leur filet maudit. L'hypocrisie est le quotidien des sorciers. Un sorcier est toujours hypocrite dans son caractère. C'est un grand metteur en scène. Bien-aimé, ce combat doit être mené en continu aujourd'hui pour que ce mal soit repoussé. Ta famille a péri à cause des informations livrées à la sorcellerie. Alors tiens-toi debout, arme ta bouche de feu. C'est avec ce feu qu'Élie, il était homme comme toi. Élie a désavoué les prophètes sorciers de Baal. Barouche, Karou, Soubra, le Kanteba, Rakenta, le Brekatubaya, Shada, Berabaya, Sandelebo, Shatabaya. C'est le jour du combat. Tu détruis cette machine diabolique à la porte de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, tu révoques cette malédiction qui fait de toi celle qui livre ses propres bénédictions avec une prière de feu. C'est le seul moyen de retrouver la paix. C'est le seul moyen de reprendre le contrôle. Je suis chez toi ce matin pour que la décadence s'arrête. Tais-toi sur ta vie. Tais-toi sur ta vie. Tu ne sais pas dire non à ta famille. Tu ne sais pas dire non à ce parent. Tu ne sais pas dire non à ton époux, à tes amis, au travail. Tu ressens une sorte d'incapacité lorsque tu dois te taire ou garder le silence sur quelque chose qui te concerne. Devant certaines personnes, tu es transformé en un pantin, en une marionnette. C'est l'activité de la sorcellerie. Bien-aimé, tu perds ta sérénité quand il s'agit de prendre la décision qui les fâchera. Tu préfères même être le perdant. Ce n'est pas normal. Jésus savait dire non à la pression humaine. Jésus ne suivait que les directives de son Père. Certaines personnes sont en alliance avec des dominations, des principautés, des esprits très méchants des ténèbres. Elles te poussent à leur livrer les informations les plus déterminantes de ta vie. Une des manifestations les plus dangereuses de la sorcellerie, nous le savons, c'est la manipulation. Satan a besoin d'informations. Les sorciers ont toujours besoin de savoir où tu en es, ce que tu fais, ce que tu sais. Que le sorcier reste au milieu de la multitude de ses enchantements et de ses sortilèges aujourd'hui. Tu ne lui donnes plus aucun accès à ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu t'a donné cette grande vision. Et tu t'es trouvé dans l'incapacité de rester dans la discrétion. Au final, tout a échoué, tout s'est écroulé. Celui qui t'avait fait cette promesse t'a oublié. Tes grossesses avortent parce que tu les divulgues. Tes résultats professionnels, tes grandes évolutions professionnelles sont connus de tous avant même d'être officialisés. Et cela n'aboutit jamais. Prie, prie pour ton époux, prie pour ton épouse, prie pour tes enfants, prie pour ta maison ce matin. Prie, ils ont eu peur de ton étoile, ils ont eu recours à l'intimidation et maintenant ils ont recours à la séduction devant toi. Sous leur pression, tu divulgues les secrets les plus précieux de ta vie. Et finalement, avec leurs incantations, ils sont sur le point d'en finir avec toi. Anéantis leur pouvoir par une prière brûlante. Tu ne mourras pas. Tu bloques leurs accès. Makorobo, Shandabaya, Kindaba, Lassantabaya. Combien de personnes sont mortes avant des rendez-vous stratégiques? Combien de personnes ont mystérieusement oublié les dates de leurs concours, de leurs examens, parce qu'elles se sont confiées à la mauvaise personne? Le sorcier positionné à la porte de tes percées les plus déterminantes, il doit tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Allez, cible ces infiltrés et envoie tes flèches, que le feu sorte de ta bouche et les décime au nom de Jésus-Christ. Le diable fait appel à ses agents pour infiltrer ton foyer, ton entourage, tes affaires, pour t'infliger des malheurs. Mais tu leur confies tout sans aucune retenue et tu te retrouves dans un lit de souffrance. Tais-toi sur ta vie. Certaines personnes que tu appelles amis vendent tes informations sur les marchés sataniques. Ouvre bien les yeux.
le voisin, le père, la mère, le cousin, le frère, l'ami, quiconque exerce sa pression, quiconque te pousse à parler, à lui confier des choses qu'il n'a pas à savoir, est un acteur stratégique du diable dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu le bouscules avec la prière et tu le fais tomber. Dans les Saintes Écritures, lorsque le prophète Néhémie a résolu de relever les ruines de Jérusalem, une fois sur place, il a fait l'état des lieux sans se presser de dévoiler ni sa stratégie, ni ce que Dieu, l'Éternel, lui avait mis au cœur. Et cette discrétion lui a permis de cerner les contours du problème et de prendre une longueur d'avance sur les ennemis éventuels de ce projet. Tais-toi sur ta vie. Cette pression humaine est une activité de la sorcellerie. Tu es comme poussé à tout leur dire et rien ne voit le jour dans ta vie. Dans ta famille, tout mariage planifié est annulé. Ton mariage a été maintes et maintes fois repoussé pour finir par être annulé parce qu'il a été totalement divulgué partout et dans les endroits où il ne devait pas être su. Prie avec vie, prie dans cette arène, descends dans cette cascade, manifeste cette foi qui triomphe du mal dans l'intercession de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, le sorcier a cette aptitude à contrôler. Mais je déclare que les choses s'inversent et que le pouvoir change de camp au nom de Jésus-Christ. Face à Balaam, le sorcier, l'Éternel a dit que l'enchantement ne pourrait rien contre Jacob. Mais si tu te montres vulnérable et faible, si tu es celui qui livre les informations les plus précieuses de ta vie, tu le paieras cher. Tais-toi sur ta vie, parce que tu ne sais pas qui t'entoure. Tais-toi sur ta vie, parce que Satan est incapable de nuire sans information. Satan est un tentateur rusé, qui manipule, qui trompe. Il utilise des informations acquises de manière humaine. Des photos, ton contenu sur les réseaux sociaux, tu les immerges dans le sang très puissant de Jésus-Christ ce matin. Ce monde est méchant. Il regorge de personnes qui souhaitent le mal, le malheur et parfois même le pire aux autres. Tu ne les imagines même pas comme ils sont. Mais malheureusement, le loup se cache toujours sous une peau d'agneau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu viens déclarer conformément à la parole de Dieu que tu ne mourras pas, que tu vivras et que tu verras la gloire de Dieu sur cette terre des vivants au nom de Jésus-Christ. Peu importe leur jalousie, peu importe leur haine, tu es appelé à être béni et tu seras béni. Ces personnes, ces colporteurs, ces personnes dangereuses, c'est souvent des jaloux, des méchants qui livrent des secrets. Quand ils se retrouvent avec tes adversaires, le colporteur a le même langage qu'eux. Et dès qu'il en a l'occasion, il vient te rapporter tout ce qu'on a dit de négatif sur toi. Mais fais attention, méfie-toi de tels amis. Tu es devenu dépendant de leur ragot. Ils amplifient les choses. Ils font en sorte de t'éloigner des autres. Mais quand ils sont avec eux, c'est toi leur sujet principal. Tu traites aussi le colporteur caché de ta vie, de ta famille. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tais-toi sur ta vie. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent être changées dans la prière. Oui, je le crois fermement. Si tu lèves le bouclier de la foi ce matin, tu verras ces choses changer au nom de Jésus-Christ. Prie avec ferveur, prie comme un vivant. Tu n'es pas obligé de rester otage de ces sorciers, non. Avec cette prière, tu viens mettre fin à la manipulation à la porte de ta bouche au nom de Jésus-Christ. C'est donc le sujet de notre intercession matinale. C'est une bataille que nous gagnerons. Je me tais sur ma vie au nom de Jésus-Christ. La Bible parle de cette réalité. Alors je lis la parole avec déférence. En 1 Chronique 21, le verset 1, il est écrit ceci. Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se leva contre Israël et Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. 1 Chronique 21, le verset 1. Celui qui t'excite pour que tu lui fasses des confidences, celui qui t'excite pour que tu parles quand tu dois te taire, il doit être expulsé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il doit être chassé, il doit être arrêté, il doit être poursuivi, il doit être combattu. C'est le temps des combattants, c'est le temps de la guerre, c'est le combat. On y va pour la prière. Éternel, éternel, tu ne connais pas de limite. Tu es infiniment grand. Ta grandeur et tes compassions n'ont pas de fin. Oh mon Seigneur, tu es mon Père, tu es mon appui, tu es mon soutien et tu es mon héritage éternel. Tu es mon chef de
guerre ce matin, tu annonces ta victoire avant même le début de la bataille. Alors dans cette intercession et par ton esprit, je déclare que je viens faire gagner ton peuple au nom de Jésus-Christ. Installé dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, je déploie le journée infranchissable du sang de Jésus-Christ entre moi, ton peuple, et tous nos adversaires, et c'est leur fin au nom de Jésus. Éternel, venge mon témoignage, venge ma destinée, que ceux qui noircissent mon nom, que ceux qui noircissent ma vie, que ceux qui éteignent l'interrupteur de ma vie sur la base de mes propres paroles, de mes propres confidences, de mes propres aveux et révélations, qu'ils soient poursuivis par les anges les plus destructeurs et qu'ils soient eux-mêmes noircis. Éternel, venge mon identité, de sorte que toutes les personnes qui ont travaillé à me détruire en me manipulant, tous ceux qui m'ont poussé à me livrer entre leurs mains, tous ceux qui m'ont programmé pour que je livre ma famille, mes enfants, leur évolution, leur victoire et même leurs échecs, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ. Je les arrête, je les frappe, je les arrête, je les frappe et je mets fin à ces manipulations sur la porte de ma bouche. Au nom de Jésus, c'est le combat, c'est la bataille. Au nom de Jésus, je parle à la porte de ma bouche. Porte de ma bouche, reçois le sang de Jésus-Christ et bois-le, que le dispositif de la sorcellerie, le dispositif du jaloux, le dispositif maléfique du colporteur à la porte de ma bouche soit à jamais saccagé, qu'il soit saccagé, que le chemin qui donne accès à toutes les informations ouvertes devant moi par la sorcellerie soit verrouillé par le sang de Jésus-Christ. À compter de ce jour, je me tais sur ma vie, je me tais sur ma vie, sur la vie de ma famille et sur tout ce qui m'est cher. Au nom de Jésus-Christ, les kontobo, mandelama, hikalamayante. Papa, pendant que je prie ici, je déclare que tout colporteur, tout homme fort qui m'a rendu incapable de garder la discrétion, toute machine à écrire diabolique qui m'excite à parler et qui enregistre mes confidences, mes secrets, mes projets, les succès de ma vie dans une maison de la sorcellerie, soit puni selon sa méchanceté, qu'il soit jugé et qu'il périsse au nom de Jésus. C'est la guerre, c'est le combat, c'est la prière. Que le sorcier périsse et qu'il n'ait plus accès à aucune information dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une journée très importante. Tu détruis cet appareil mystique qui t'empêche de te taire sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille. C'est le combat, c'est le jour du combat. Tu te lèves et tu te bats. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi. Au nom de Jésus-Christ, rends grâce à Dieu. Prie ce matin, prie ce midi et prie ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration. Au nom de Jésus-Christ, cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Alléluia. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes sous le puissant mandat de la seconde gloire, selon AG2, le verset 9. Cette année, nous récupérons plus que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.